Je m'appelle Anima Chang Babatunde Michael. Je suis développeur web, full stack senior et expert en transformation digitale. Je pense que mes premiers pas dans le domaine des TIC remontent aux années 2005, je crois. Et mon père, il était vendeur de matériel informatique à Parakou. Donc très tôt, j'étais déjà initié à l'ordinateur. Je m'amusais avec les jeux vidéo, avec le pack office dans le temps. Donc il fut un temps où un technicien est venu faire des installations, est venu faire des maintenances sur des ordinateurs. Et je le regardais faire et heureusement il avait laissé, je crois, un CD d'installation de Windows XP2, je crois, dans le temps. Voilà, donc quand il a laissé, il y avait un ordinateur qui était là, qui nécessitait une installation. Et je me suis amusé à reprendre ce qu'il a fait. Et fortuitement, ça a marché. Et lorsque je l'ai dit à mon père, il était tout content. Donc, il a dû faire appel au maintenancier pour installer le reste des applications. Donc, c'est comme ça mon parcours avec les TIC ont commencé. Ok, à la base, je suis titulaire d'un bac C que j'ai obtenu en 2013 au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Donc, j'ai décidé de me spécialiser en informatique de gestion au cycle licence à l'Institut universitaire de technologie de l'université de Parakou de 2013 à 2016. Donc après cette formation, j'ai eu les bases en tant qu'analyste programmeur et je devrais maintenant découvrir le monde professionnel. Après cette formation, j'ai eu les bases en tant qu'analyste programmeur. Donc j'ai été recommandé à une structure spécialisée en développement web ici à Cotonou par un aîné que je salue au passage, Ounouko Georges Cress. Donc j'ai travaillé dans cette structure qui s'appelle Agence Bonjour de 2016, fin 2016 à début 2018. Donc j'ai eu à mener et à travailler sur plusieurs projets et notamment la plateforme web actuelle de MTN Bénin. Après cette période-là, j'ai décidé de me concentrer en freelance et en mode consultation. Donc j'ai eu à travailler avec plusieurs acteurs du numérique au Bénin. Et suite à cela, j'ai été appelé par Solidar IT pour travailler en tant que responsable technique. Après mon parcours à l'agence Bonjour de Cotonou, j'ai décidé de me concentrer en tant que freelanceur ou consultant et j'ai travaillé avec plusieurs acteurs du numérique au Bénin. Donc après ce parcours-là, j'ai été appelé par Solidar IT pour travailler avec eux en tant que responsable technique. Donc pendant mon parcours là, j'ai eu à coacher plusieurs startups qui étaient incubées et j'ai développé des solutions fait maison. Donc mon parcours à Solidar IT a en fait déclenché mon instinct entrepreneurial parce que j'aidais ces startups là qui étaient incubées, je coachais, je leur donnais mes points de vue par rapport aux problèmes qu'ils rencontraient et tout. Et c'est là que je me suis dit, mais écoute, tu as toutes les capacités de lancer toi-même tes propres produits, de poursuivre toi-même ton rêve. Donc par un coup de tête, tout allait bien. Et par un coup de tête, j'ai décidé de raccrocher et de monter ma première boîte avec deux autres associés. Cette première boîte se prénomme CSTI Digital. Et c'est une boîte, c'est une agence spécialisée en transformation digitale. Voilà. Donc on essayait de grouiller, de prendre des marchés ici et là. Et j'ai aussi pu créer avec un autre associé une deuxième boîte
qui est spécialisé en gestion de bonne réputation pour les personnalités publiques et du growth hacking. Donc actuellement, même on est sur un projet avec un candidat aux élections dans un pays de la sous-région pour gérer sa bonne réputation sur Internet. Donc cette deuxième structure se prénomme Iniaise. Et donc voilà mon parcours entrepreneurial. Donc, dans le même temps, j'ai eu à bosser en tant que consultant à Akassi Consulting Group, qui est une agence multinationale qui a une concentration en TIC. Voilà. Donc j'ai eu à bosser sur une plateforme de gestion des évaluations des politiques publiques et sur un projet qui consiste à interconnecter les applicatifs de la République togolaise. Donc voici un peu mon parcours. Merci. Dans mon métier, j'adore apporter des solutions aux problèmes. J'adore en fait savoir que ce que j'apporte comme solution à des projets résout des problèmes réels et ces solutions vont permettre en fait de doubler, de tripler peut-être les chiffres d'affaires des clients et tout ce qui va avec. Donc ça me rend heureux de savoir tout ça. Maintenant, ce que je n'aime pas, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'aime pas? Bon, peut-être que ce que je n'aime pas dans mon métier, c'est le fait que ça m'éloigne un peu des personnes que j'aime. Et ça me pompe tout mon temps. Donc je ne suis pas quasiment disponible voilà, avec les amis, avec la famille et tout. Donc il y a certaines personnes qui se plaignent, qui disent voilà, tu ne décroches pas, tu n'appelles pas et tout ce qui va avec. Donc c'est un peu ça l'inconvénient du métier. Quand on est assez perfectionniste, on prend tout le temps qu'il faut pour pas faire voilà, les travaux qu'il y a à faire. Donc c'est un peu ça. Je dirais actuellement, je suis toujours en pleine croissance entrepreneuriale. Je ne suis pas à mes débuts, mais je suis quand même, je vais dire, à mes débuts, en tout cas en tant qu'entrepreneur. Donc mes perspectives d'avenir, c'est créer 2-3 solutions, 2-3 produits et vraiment les suivre. Des produits qui vont apporter un plus, qui vont résoudre les problèmes de tous les jours. Donc voilà mes perspectives pour l'avenir. Pour cette question, je n'ai pas vraiment quelqu'un en tête, quelqu'un que je prends pour modèle, je vais dire. Mais dernièrement, j'ai commencé par suivre un monsieur qui est un athlète, un combattant MMA, qui s'appelle Israël Adesanya. Il est d'origine nigériane et je le prends pour modèle dernièrement, je vais dire, parce que c'est quelqu'un qui est confiant en ses capacités. Il est assez persévérant et assez charismatique et il n'a peur de rien. Comme conseil, tout ce que je leur dirais simplement, c'est allez-y, foncez. Aujourd'hui, toutes les connaissances sont à portée de main. Nous avons Google, nous avons YouTube, nous avons des plateformes comme Open Classroom et tout, donc, qui sont là pour faciliter la formation. Donc je pense qu'il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour passer au numérique. Et tout ça n'est pas sorcier. Aujourd'hui, je pense que plusieurs personnes pensent qu'il faut être un génie pour exercer les métiers du numérique. Mais je peux vous assurer que non, on n'a pas besoin d'être un génie.
Il faut juste le faire par passion et prendre tout le temps pour apprendre et toujours faire de la veille. Donc, parce que à chaque jour, il y a de nouveaux outils qui sortent. Donc, il faut toujours faire de la veille pour rester updated, quoi. Voilà. Mon conseil aux entrepreneurs ou ceux qui débutent, c'est vraiment de persévérer dans ce qu'ils font. Il faut déjà que le ou les solutions qu'ils désirent apporter vont permettre de résoudre des problèmes réels et qu'ils aient la foi et forcément ça va aller. Mon mot de fin, bon, je pense que c'est déjà de permettre aux plus jeunes de bénéficier des opportunités que nous n'avons pas reçues. Je pense que moi, mon plus grand regret, c'est déjà le fait que j'ai pas été initié très tôt au développement. Donc, je suis rentré dans le marché à une étape dans laquelle, en fait, il y avait déjà beaucoup de concurrents et tout. Mais je pense que c'est vraiment les aînés qui ont pu vraiment profiter du fait que le marché était vierge et tout. Donc actuellement, il y a de nouveaux outils qui sortent, il y a de nouvelles manières de faire. Il y a les big data qui sont là, l'intelligence artificielle. Donc mon mot de fin serait quand même que nous qui sommes là maintenant, qui exerçons les métiers du numérique, que nous encourageons nos petits frères, nos plus jeunes frères à s'y intéresser. Et voilà. Donc c'est un peu ce que je veux dire comme mot de fin. Voilà, merci.